Dès le début du confinement, on reçoit des recommandations de quoi faire. Par exemple, restez positif, contrôlez vos réactions, organisez-vous, surtout que vous avez des enfants. Mais en réalité, ce n'est pas évident, ce n'est pas assez simple et la théorie n'est pas toujours applicable pour tout le monde. Donc on stresse beaucoup plus alors qu'il n'y a pas de perfection. Nous sommes humains et c'est normal, tout à fait normal de lâcher, de craquer. Mais le plus important, c'est d'être conscient et de trouver le meilleur pour nous et notre famille. Je vais vous raconter mon parcours personnel durant ce confinement, surtout que je vis dans un appartement en ville, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai cru bien faire et ce que j'ai pu faire en fin de compte. Les premières 2 semaines étaient top, programme, organisation, tout le monde suivait à la lettre. Mais après un certain moment, on a tous lâché. C'était la foire. Mon fils n'avait pas envie de faire une activité éducative à cette heure-ci. Et moi, je n'avais pas envie de faire du sport l'après-midi. Donc tout simplement, le programme ne ressemblait pas à notre style de vie. Et de même, au niveau spatial, au début, tout était très bien organisé, très bien rangé. Après quelques semaines, c'était le chaos et je ne comprenais pas pourquoi, puisque rien n'a changé. Mais en fait, tout avait changé. Mon fils, qui avait besoin de bouger, ne pouvait plus le faire dans un appartement, alors qu'avant le confinement, on visitait à peine la maison. Et même pour moi, je ne trouvais pas un espace où je pouvais être toute seule. Donc, j'ai décidé de prendre un recul pour quelques jours en observant la famille en spontané. Et puis, on a pensé ensemble à nos priorités, nos valeurs, mais aussi à ce qui nous tient à cœur. C'est un petit exercice que je vous invite à faire puisqu'il est essentiel pour pouvoir comprendre la dynamique de la famille. Et c'est après cet exercice que chacun de nous a trouvé sa place, sa zone de solitude, son temps personnel et aussi les espaces communs et les temps communs. Je voudrais bien partager quelques exemples pour mon fils maintenant. Quand il veut se calmer, il a choisi lui-même sa zone spécifique dans sa chambre pour le faire, alors que nous, on croyait qu'il devait le faire dans une tente où c'était l'idéal pour qu'il se calme. Donc voilà, pour moi par exemple, j'ai aménagé un coin à côté de la fenêtre quand j'ai envie de prendre de l'air et de profiter du soleil. Donc voilà, fauteuil et plantes. Au niveau temporel, pour mon mari qui a décidé de faire du sport l'après-midi, alors que moi c'est le matin, mon fils c'est en fonction de son énergie. Et de même, on a divisé les tâches ménagères et notre enfant de 3 ans nous aide à les faire. Donc, il est à nos côtés, on finit ce qu'on doit faire, mais aussi il apprend les valeurs de la responsabilité et de l'engagement. Donc voilà. Il y en a plein d'autres exemples qui ont été installés en fonction de nous en tant que famille. Les seuls rituels qu'on n'a pas modifiés sont le temps du lever le matin et du dodo, le moment des repas fixes et le moment du bain. C'est juste ces rituels de vie quotidienne qui ont fait une sorte de sécurité, surtout à mon enfant. On ne voulait pas vraiment ajouter du bouleversement au bouleversement. Bref, aménagez votre appartement, votre maison de façon confortable, avec le moins d'objets encombrants. Il n'y a pas de visite pour le moment. Et en plus, ça soulage tout le monde de pouvoir bouger sans se cogner contre des objets. Un espace vaste pour les déplacements de vos enfants. Organisez et décidez-vous les espaces spécifiques pour chaque activité. Donc des espaces pour chacun tout seul et des espaces communs. Posez un plan qui vous convient, qui vous ressemble surtout. Si vous allez l'afficher, tant mieux. Sinon, parlez-en le matin. Les enfants aiment savoir ce qu'ils vont faire durant la journée. Et variez surtout les activités. Ne craignez pas les moments d'ennui, parce que c'est à travers l'ennui que les enfants apprennent, découvrent, imaginent. Ne craignez pas cette phase. Les enfants ont des capacités d'adaptation énorme. La maison, n'oubliez pas que la maison est aussi un lieu d'identité. Une maison à l'aise, c'est une maison heureuse. Peut-être que les enfants ne se rappelleront pas du virus en tant que tel, mais plutôt de vos réactions et de leurs ressentis. Donc, faites de votre mieux, sachant que notre mieux varie chaque jour en fonction de notre forme. Dans la prochaine capsule, Mireille Ferhat abordera la gérance d'une autre optique, le télétravail et l'enseignement à distance.